Imaginez un instant que chaque geste du quotidien, aussi simple soit-il, puisse contenir une clé vers une vérité plus vaste. Aujourd'hui, nous allons explorer une ancienne parabole zen qui semble étrange au premier abord. Que se passe-t-il si l'on met du sel dans ses chaussures? Derrière cette image inhabituelle se cache une sagesse profonde sur nos fardeaux invisibles, nos habitudes, et la manière dont elles influencent notre marche vers la paix intérieure. Alors, installe-toi confortablement, respire profondément et laisse-toi guider dans cette réflexion où chaque pas devient une leçon. Mettre du sel dans ses chaussures, c'est comme transporter chaque jour des pensées lourdes et amères. Au début, cela ne semble être qu'un détail insignifiant, presque imperceptible. Mais à mesure que l'on avance, à mesure que la marche de la vie continue, le sel s'infiltre, il frotte contre la peau, il irrite, il brûle. Et chaque pas, qui devrait être un élan naturel vers l'horizon, se transforme en une douleur silencieuse qui ronge l'âme sans que l'on comprenne tout de suite d'où vient cette souffrance. De la même manière, nous marchons chaque jour avec ces grains invisibles que sont nos rancunes, nos regrets, nos jugements et nos blessures mal cicatrisées. Ils paraissent petits, presque négligeables, mais laissés sans conscience. Ils deviennent du sable dans les rouages de notre vie intérieure, ralentissant notre élan, alourdissant notre souffle, déformant notre regard sur le monde et sur nous-mêmes. C'est ainsi que la colère contenue devient une lourdeur dans le cœur, que le souvenir d'une parole blessante revient encore et encore comme une écharde invisible, et que le refus de pardonner transforme la route en une succession de pierres coupantes. Le Bouddha enseignait que la souffrance naît de l'attachement, et souvent nous croyons que ce sont les circonstances, les autres ou la vie elle-même qui nous écrasent, alors qu'en vérité, ce qui nous pèse le plus, ce n'est pas ce qui survient à l'extérieur, mais ce que nous choisissons, consciemment ou inconsciemment, de porter dans notre cœur. Imagine un voyageur qui, plutôt que de vider son sac lorsqu'il devient trop lourd, continue d'y rajouter des pierres à chaque étape de son chemin. N'est-ce pas ce que nous faisons lorsque nous accumulons rancune, frustration et attentes déçues, au lieu de les observer puis de les déposer? Chaque pensée non libérée devient un grain de sel sous la plante de nos pieds, un fardeau invisible mais bien réel qui finit par déterminer la manière dont nous avançons, dont nous respirons, dont nous rencontrons les autres. Et pourtant, nous nous y accrochons comme si ces poids étaient nécessaires à notre identité, comme si sans eux, nous serions nus, vulnérables, exposés. Le sel dans nos chaussures devient alors un étrange paradoxe. Il nous fait souffrir, mais nous refusons souvent de l'enlever, de peur de perdre une partie de nous-mêmes. Mais qu'est-ce que cette partie de nous, sinon une illusion façonnée par la mémoire et l'ego? Le Bouddha rappelait que tout est impermanent, que les émotions comme les blessures ne sont que des nuages passagers dans le ciel de la conscience. Pourtant, nous préférons parfois nous accrocher à la tempête plutôt que d'accueillir le calme qui suit. Ainsi, chaque rancune devient un pas douloureux, chaque regret un caillou coincé, chaque jugement une brûlure intérieure. Et plus nous avançons sans voir, plus la route semble cruelle. Mais le sel n'est pas le problème en soi. Il n'est qu'un symbole de ce que nous refusons de regarder en face. Ce qui fait souffrir, ce n'est pas sa présence, mais notre entêtement à continuer de marcher sans jamais secouer nos chaussures. Pourtant, le sel n'est pas seulement une source de douleur, car dans l'eau, il se dissout, disparaît à l'œil, mais non à l'essence, et révèle sa véritable nature. Il conserve, il purifie, il donne saveur à ce qui autrement serait fade. Et c'est précisément là que réside la clé de la transformation de nos fardeaux intérieurs. Imagine un bol d'eau dans lequel on verse une poignée de sel. L'eau devient amère, presque imbuvable, semblable à ce cœur qui se ferme, saturé par les rancunes, les blessures et les colères accumulées. Maintenant, imagine cette même poignée de sel jetée dans un vaste lac. Elle se dissout immédiatement, et la surface du lac demeure calme, claire, accueillante, prête à étancher la soif sans laisser de traces
de ce qui y a été déposé. Ainsi sont nos vies, étroites et amères, lorsque nous laissons nos souffrances enfermées dans l'espace, réduits de notre ego, mais vastes et apaisées, lorsque nous apprenons à élargir notre conscience pour accueillir ces épreuves dans un océan intérieur fait de patience, de méditation et de compassion. Le maître Zen disait « Tu ne peux pas empêcher le sel d'exister, mais tu peux choisir de l'accueillir dans un océan plutôt que de l'enfermer dans ta marche. » Et cette image nous invite à comprendre que nous ne pourrons jamais supprimer les épreuves ni contrôler ce que la vie dépose sur notre chemin, mais que nous pouvons choisir la manière dont nous les accueillons. Nos blessures, nos peines, nos échecs n'ont pas vocation à rester coincés dans nos chaussures comme des grains irritants. Ils attendent d'être plongés dans l'eau de la conscience, de se dissoudre pour devenir une sagesse vivante. La méditation devient alors comme un grand fleuve où nos douleurs coulent et se transforment en silence. Le pardon comme une pluie douce qui dilue la rigidité des rancunes. La compassion comme une mer infinie capable d'accueillir toutes les tempêtes et de les rendre inoffensives. Si tu regardes bien, la douleur elle-même contient déjà en germe la possibilité de son dépassement. Ce qui brûle ton pied aujourd'hui peut devenir demain la clarté qui guide ton pas, à condition de ne pas te figer dans l'amertume. C'est comme la cicatrice d'une blessure. Elle garde mémoire de la coupure, mais au lieu de rester ouverte et infectée, elle se referme et devient un signe de résilience, une preuve silencieuse que la chair, comme l'âme, peut guérir et même se renforcer. Ainsi, le sel de nos épreuves n'est pas un ennemi, mais un maître déguisé qui nous apprend à ouvrir plus grand l'espace de notre cœur. Si nous persistons à le garder enfermé, nous souffrons, mais si nous acceptons de l'accueillir dans la profondeur de notre conscience élargie, il devient nourriture, il devient sagesse, il devient la saveur même de notre humanité. Alors, que se passe-t-il si l'on continue de marcher avec du sel dans ses chaussures? On s'épuise, on saigne, on finit par croire que la vie elle-même est douleur, comme si l'existence entière n'était qu'un désert aride, une succession de blessures et de lassitude. Beaucoup d'êtres humains vivent ainsi sans le savoir, persuadés que la souffrance est leur nature, qu'elle est inévitable, alors qu'en réalité, ils ne souffrent pas tant de ce que la vie leur envoie que de leur refus de lâcher ce qu'ils portent depuis trop longtemps. La vérité, c'est que nous avons toujours la possibilité de nous arrêter, de délasser nos chaussures, de les retourner et de secouer ce sel invisible qui s'est accumulé. Mais cette action exige un courage particulier, celui d'oser affronter le vide qui suit le renoncement. Car enlever ses chaussures, c'est symboliquement se dépouiller d'une identité forgée autour de la douleur. C'est accepter de ne plus être défini par ses blessures, ses échecs, ses colères. Beaucoup résistent car le poids familier rassure. Il nous donne une histoire à raconter, une justification à nos humeurs, une armure à présenter au monde. Mais à quoi sert cette armure si elle nous empêche d'avancer librement? La vie ne nous demande pas de marcher sans obstacles. Elle ne nous promet pas une route lisse et pavée de fleurs. Elle nous demande simplement de comprendre que nous ne sommes pas nos fardeaux, que notre véritable nature est plus vaste que nos blessures, plus légère que nos regrets, plus claire que nos colères. Retirer ce qui nous encombre, c'est découvrir que le chemin n'était jamais contre nous. Il nous attendait, silencieux, patient, bienveillant, comme une main tendue qu'on n'avait pas osé saisir. Alors, chaque pas redevient une célébration, une danse avec l'instant présent. La fatigue accumulée cède la place à un souffle nouveau, comme si l'air lui-même devenait plus léger, comme si la terre accueillait nos pieds nus avec une tendresse oubliée. On réalise alors que la liberté n'est pas un objectif lointain, une destination mystérieuse ou un idéal réservé à quelques sages. Elle commence là, maintenant, dans l'acte simple et audacieux de déposer ce qui n'a plus lieu d'être porté. C'est en ce sens que marcher devient une méditation, une prière silencieuse, où chaque pas est un témoignage de libération. Car la route n'a jamais été notre ennemi, elle n'a jamais voulu notre chute. Elle était le miroir fidèle de notre état intérieur. Lorsqu'elle semblait rude et hostile,
C'était parce que nous la parcourions lestée d'un poids inutile. Lorsqu'elle s'éclaire et s'ouvre, ce n'est pas elle qui a changé. C'est nous qui avons osé marcher plus léger. Ainsi, la liberté n'est pas l'absence d'obstacles, mais l'art de ne plus se confondre avec ses entraves, l'art de comprendre que le sel sous nos pieds n'a jamais eu le pouvoir de définir notre marche, à moins que nous ne le lui donnions. Voilà ce que révèle cette image étrange. Mettre du sel dans ses chaussures, c'est porter inutilement la souffrance. Mais choisir de l'enlever, c'est s'offrir la liberté d'un pas nouveau. Souviens-toi, la douleur fait partie du chemin, mais elle n'est pas destinée à être gardée. La sagesse bouddhiste nous rappelle que chaque épreuve peut devenir une source de clarté si nous apprenons à la dissoudre dans la conscience et l'amour. Alors, à toi qui écoutes ces paroles, qu'est-ce que tu portes encore dans tes chaussures? Et es-tu prêt à les enlever pour marcher plus léger? Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion. Si cette histoire t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Au-delà du mental pour continuer ensemble ce voyage vers la lumière intérieure.